du salut. Ils ont la capacité d'entendre Dieu parler dans l'âge. Ils ne sont pas nombreux. Une petite minorité a la capacité d'entendre Dieu parler. Et quand Dieu parle, il te dit quoi? Ça doit être conforme à ce que le Dieu a dit. Toute révélation, tout son fondement dans la parole. Regardez ici. Toute révélation, tout son fondement dans la parole écrite. La révélation ne contredit pas ce qui est écrit. Quel que soit le degré avec lequel tu peux nous dire ça, si ça contredit ce qui est écrit, c'est Satan qui t'a parlé. Oui, monsieur. Et aujourd'hui, nous y sommes. Nous y voilà. Et nous pouvons le sentir, l'expérimenter. Dieu est vivant et réel maintenant de plus en plus. Il ne veut même plus qu'on va à d'autres occupations charnelles. Tellement il nous contraint de s'aligner avec la parole. Dans peu de temps, la dynamique va tomber sur l'église. Mais quelle église? Celle-là qui s'y attend. Celle-là qui sonde les Écritures. Celle-là qui est connectée à la parole. La voix de Dieu sera en elle. Et dans qui? C'est dans qui? Le troisième bout n'est pas une chimère. Non. Pour la capacité de discuter des Écritures. Non, monsieur, non. Non, je suis désolé. Amen. Je suis très désolé. Alléluia. Lorsque vous avez l'assurance bénie dans votre cœur, rien ne peut ébranler votre foi. Amen. Ça va arriver que vous pouvez paniquer, pleurer, gémir. Mais votre foi reste inébranlée. Amen. Très bien. L'expérience du baptême de cet esprit est capitale. Maman dit c'est langue. Il appelle ça langue. Amen. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Quelle est la commission de l'église de Dieu avec son épouse aujourd'hui? Amen. Amen. Le livre est scellé pour les incroyants. C'est le livre de l'Apocalypse. Il tient même le mystère tout entier de la parole. Tu le verras, tu lis là que les symboles tu as soumis. Parce que l'onction qui est là, dedans n'est pas donnée à toi. Il y a des chérubins protecteurs qui protègent l'arbre de vie. Le sang n'y est pas sur les larmes. Donc par conséquent, tu n'as pas accès. Si tu as le sang sur toi, tu vas voir, ils vont lever les épées. Tu auras accès là, l'arbre de vie de l'agneau. Et tu verras de nouveau l'arbre de vie. À celui qui veut car je lui donnerai l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie, c'est Christ lui-même. Lui-même l'a dit en son jour avant qu'Abraham fût, moi je suis. Avant qu'Abraham était, il était où? Dis ta mère. Abraham était avant Moïse. Abraham était avec plusieurs peut-être Job était avant lui. Mais il était dans le jardin d'Éden. Et l'histoire se répète. L'arbre de vie est ici. Et l'arbre de la connaissance du bien du mal est ici. Non plus dans la personne de Jésus, mais dans la personne de Christ. L'onction envoie des vaches pour interpréter la partie là où il est. Ce sera insignifiant. Tu as l'impression que ça ne veut rien dire. Mais c'est ça. C'est le salon de Dieu. Remarquez, je vais finir. Remarquez que quand Jésus, la semence d'Abraham, vint sur la scène, il se révéla à la semence naturelle d'Abraham, sous le même signe, et il appelait Bézébul. Cela aveugla les incrédules, cela les aveugla et les amena à blasphémer contre lui, et les envoya en enfer. Mais cela donna une vision éternelle aux croyants qui étaient destinés à la vie éternelle. Amen. Remarquez que Jésus a promis que dans le dernier jour, juste avant la venue du Fils de l'homme, juste avant la venue, qu'il viendrait et se révélerait. Dans le jour où le Fils de l'homme sera révélé, cette semence d'Abraham verra le même signe. Il verra le même signe.
Même maintenant, remarquez. C'est Luc 17, 30. C'est Luc 17, 30. Il prend, il s'approprie. Il prend, il s'identifie. Amen. Amen. Et comme il est au jour de Sodome, maintenant c'est Jésus qui a dit cela. Je n'en suis pas responsable. J'ai la responsabilité de le dire. De dire ce qu'il a dit. Mais voici ce que Jésus a dit. Comme il en était au jour de Sodome. Ainsi en sera-t-il à sa venue, à la venue du Fils de l'homme. Maintenant, remarquez bien. Au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Quand le Fils de l'homme sera révélé à son Église. À son Église. C'est comme chez Abraham. Il était Dieu. Il continuait à descendre, confirmant l'alliance. Et lui, il reconnut qui il était. Amen. Abraham reconnut qui il était. Il reconnut qui il était. Et son nom fut changé. Amen. Son nom fut changé. Il reconnut d'abord qui. Son nom fut changé. Remarquez, cela fut changé juste avant qu'il ne montât sur la colline pour regarder Sodome. Juste avant que le Fils promis ne vienne. Dites Amen. Abraham, le nom fut changé avant qu'il ait reçu la promesse du Fils. Avant que le Fils promis ne vienne. L'histoire se répète dans les derniers jours. Le signe du Fils de l'homme a été manifesté. Nous l'avons vu, nous l'avons identifié. C'est que nous avons jadis entendu. Nous l'avons vu, nous l'avons contemplé chez les péchés. Et nous le touchons concernant la parole. C'est manifesté aujourd'hui dans les derniers jours. L'église est enceinte. Jean l'a vu. Enveloppé du soleil. La lune sous ses pieds, 12 étoiles sur sa tête. Où était la dispensation de la grâce, l'église? La femme, elle était enceinte. Elle souffrait de douleurs d'enfantement. Elle s'apprêtait à enfanter quoi? Dans la dispensation du soleil. Le soleil couchant. Elle était enceinte. Et elle doit enfanter aujourd'hui. L'église doit enfanter. Elle est enceinte. Mais quand une femme enceinte, tu vois les signes. Elle crache. Elle ne veut pas être à côté des odeurs. Elle devient bizarre. C'est le même comportement qu'à l'église. Le péché devient tellement répugnant. Elle ne veut pas trahir son Jésus. La relation devient tellement capitale. Au point où quand elle baisse sa onction, elle panique seule. Elle est stressée parce que l'onction a baissé. La relation n'est plus réelle. Et l'histoire se passe aujourd'hui. L'église est enceinte. Elle doit enfanter la parole. La parole où elle dit Amen. Et cette parole enfantée sera la manifestation du Fils de Dieu. C'est Christ. Identifié dans les hommes et les femmes. C'est la réponse de Dieu face à la nature. La nature qui soupire. Après la manifestation du Fils de Dieu. Il verra Dieu à nouveau sur la terre. Dieu est le morphé. Il va répondre à ses désirs de la nature. Les musulmans gémissent. Les catholiques gémissent. Tout le monde est dans l'expectative. Dites Amen. Mais elle est dans les douleurs. Elle se tord des douleurs. Elle se tord des douleurs. Sous la face des critiques, les railleries, les moqueries. Dites Amen. On attend que le fait ne soit pas là pour dire des choses étranges. Qui n'ont rien à voir avec la parole. Soutien avec la parole, tu ne peux pas. On attend que la soeur ne soit pas là pour critiquer la soeur. Dès qu'elle s'est déplacée, ça y est. Tu sais qu'elle était de Jogan. Est-ce que tu sais qu'elle a fait ça? Donc en réalité, ton vrai problème, c'est la chair en fait. Ton vrai problème n'est pas la parole. Tu n'as pas pu arriver là où il fallait. Tu l'attends dans la vallée. Parce que loin, tu es loin aussi, tu es loin pour voler. Mais attention, tu n'es pas loin pour aller plus loin. Ta nature sera manifestée.
C'est l'onction de volaille, de poulet. Tu ne peux pas aller plus haut. Malgré le fait qu'on t'a identifié, mais tu restes le même. Merci Seigneur. Amen. Gloire soit à Dieu Elohim. Amen. Je crois une chose, Église. Moi, je répondrai pour ce que j'ai dit. Toujours. Et je m'arrange à toujours être dans ce que j'ai dit. Amen. Pas une interprétation que ça veut dire que Non. le pain dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est la Bible. Amen. Et dans la Bible, c'est la pleine révélation du plan de Dieu. Amen. C'est la pleine révélation de Jésus-Christ. Nous n'y ajoutons rien. Amen. Nous n'y arrêtons rien. Quiconque le fait son nom sera ôté. Amen. Ça veut dire que la parole ne doit subir aucune. Interprétation quelconque. Amen. 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 Nous n'avons pas besoin de credo ajouté à ceci. C'est écrit exactement que c'est écrit. Et ça doit être. Nous n'y ajoutons rien. N'arrêtons